Salut, c'est Nicolas. Jour -2 avant le brevet, on y est presque, c'est parti pour l'exercice. J'ai choisi 5 situations dans lesquelles on a des notions qui sont indépendantes. Le sujet est en description, tu peux le télécharger. Moi, je vais commencer tout de suite la correction. C'est parti pour la situation 1. Donc, dans une urne, il y a des boules indiscernables. Donc, il y a 5 rouges, 20 vertes et 15 blanches. Et nous, on aimerait calculer la probabilité d'obtenir une boule verte. Je précise tout de suite que ce ne sont pas forcément des situations d'automatisme, ça veut dire qu'on va utiliser la calculatrice à certains moments, mais c'est pas grave. Ici, donc, on voudrait savoir la probabilité d'obtenir des boules vertes, donc on va l'exprimer sous forme d'une fraction. Je rappelle qu'on met au-dessus les cas favorables, en dessous tous les cas possibles. Donc ici, il y a 20 boules vertes, donc je vais mettre 20 au numérateur, et en dessous, il faut calculer donc le total de toutes les boules, sans oublier les vertes. Donc ici, 5 plus 20, 25, 25 plus 15, ça va faire 40. Donc 20 sur 40, c'est-à-dire la moitié des boules. Donc si on simplifie la fraction, on obtient une chance sur 2. Donc on a une chance sur 2 d'obtenir une boule verte. Situation 2, on voudrait décomposer 1050 en produit de facteur premier et aucune justification n'est attendue. Bah oui, parce qu'en fait, on sait que tu peux utiliser la calculatrice et la calculatrice, elle l'a fait la décomposition en produit de facteur premier. Ici, pour la démonstration, je vais le faire sous tes yeux. J'ai écrit ici quelques nombres premiers pour les avoir en tête et je vais pouvoir commencer à diviser 1050 par un de ces nombres premiers. Alors ici, je vais utiliser mes critères de divisibilité, notamment celui par 2. Alors les nombres qui sont divisibles par 2, c'est des nombres pairs qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Donc là, je peux diviser par 2 sans problème. Je divise 1050 par 2, ça va me faire 525. Là, je sais que je ne peux plus diviser par 2, donc ça ne sert plus à rien d'essayer. Parce que le nombre est impair. Donc je vais commencer à diviser par autre chose. Donc je continue sur ma liste. Après 2, j'ai 3. Est-ce que je peux diviser 525 par 3 ? La réponse est oui, parce que le critère de divisibilité par 3, c'est tu additionnes tous les chiffres, donc 5 plus 2 plus 5, ça fait 12, et tu regardes si ce résultat est multiple de 3. Donc 12 est multiple de 3, donc je peux diviser par 3. Donc ici je divise par 3, ça fait 175. Je continue. Est-ce que je peux encore diviser par 3 ? Je ne sais pas. 5 plus 7, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Donc ça ne fonctionne plus. Donc cette fois, je vais diviser par 5. Puisque le nombre se termine par 5. Pour être divisible par 5, il faut que le nombre se termine par 5 ou 0. Donc je divise par 5. Ça me donne 35. Là, bon, je reconnais la table du 5. C'est 5 fois 7. Donc je divise par 5. Ça me donne 7. Puis enfin, je divise par 7 pour obtenir 1. Et j'oublie pas d'écrire la réponse, donc 1050 est égal à 2 fois 3 fois 5 au carré, puisque j'en ai 2, fois 7. Situation 3, j'ai un article qui coûte 25 €, je veux calculer son prix après une augmentation de 14%. Alors je vais te montrer deux façons de résoudre ce problème. Première solution, je vais calculer donc 14% de 25 € en faisant simplement 25 €. Je divise par 100 pour obtenir 1% de la somme. Puis je remultiplie par 14 puisque je veux 14%. Alors j'aurais pu écrire ça sous la forme 25 € multiplié par 14 centièmes, c'est la même chose, ces deux calculs c'est les mêmes, et il donne le même résultat, il donne 3,50 €. Une fois que j'ai trouvé ce 3,50 € qui représente l'augmentation, il faut que je l'ajoute au prix de départ. Donc 25 plus 3,50, ça donne bien 28,50 €. C'est le prix qu'on obtient après l'augmentation. Alors maintenant, je vais te montrer une deuxième façon plus rapide de le faire, notamment si tu as la calculatrice. Donc, tu pars du principe que le prix de départ, c'est 100%. 100% auquel tu vas ajouter l'augmentation de 14%. Donc 100 plus 14, ça fait 114%. Ensuite, ce nombre, tu vas l'écrire sous forme décimale. Qu'est-ce que ça veut dire ? 114%, c'est pareil que 114 centièmes. Et 114 centièmes, c'est pareil que 1,14. Donc en fait, tu peux prendre directement le prix de départ, donc les 25 €. Tu fais 25 € multiplié par ce 1,14. Donc tu prends en compte l'augmentation de 14% là-dedans. Et ça donne directement 28,50 €. Alors évidemment, il n'y a pas une méthode, on va dire, mieux que l'autre. Les deux te donnent le résultat. Je pense que simplement que la deuxième est plus rapide. Situation 4. Le polygone 2 est un agrandissement du 1. Le coefficient de cet agrandissement est 2,5 et l'aire du polygone 1 est de 7,5 cm². On aimerait connaître l'aire du polygone 2. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on te donne un coefficient d'agrandissement, ce coefficient il fonctionne sur les longueurs des figures et pas sur les aires. Alors du coup, comment on fait pour trouver le coefficient d'agrandissement sur les aires et aussi sur les volumes quand on connaît le coefficient d'agrandissement sur les longueurs ? Eh bien tout simplement, tu prends le coefficient, pour les aires, tu vas le mettre au carré et pour les volumes,
tu vas le mettre au cube. Ce qui fait que si les longueurs sont multipliées par 2,5, les aires de la figure sont multipliées par 6,25, et si éventuellement il y a des volumes, alors là c'est pas le cas, bah, tu dois les multiplier par 15,625. Du coup, si j'utilise mon coefficient, je prends donc l'aire du polygone 1, je la multiplie par mon coefficient sur les aires, hein, le 6,25, et ça me donne une aire de 46,875 cm², on n'oublie pas l'unité, pour le polygone 2. Situation 5, dans une classe de 3e, on note la répartition des tailles des élèves dans le tableau suivant. Donc sur la première ligne, on a la taille des élèves, sur la deuxième, on a les effectifs. Alors les effectifs, c'est le nombre de personnes qui font cette taille. Par exemple, dans cette classe, il y a 5 personnes qui font 1,80 m. Première question, on aimerait connaître la moyenne des tailles des élèves de cette classe. Alors déjà, il faut connaître le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe, donc je vais additionner tous les effectifs. Je vais prendre les 2 personnes qui font 1,52 m, plus les 4 personnes qui font 1,57 m, etc., etc. Donc je trouve 30 élèves, et maintenant je vais devoir additionner toutes les tailles. Donc là je ne me plante pas. Le 152 par exemple, je vais le compter 2 fois, donc je vais faire 152 fois 2. Puis ensuite je vais venir ajouter le 157 mais 4 fois. Donc je multiplie bien à chaque fois par les effectifs pour ne pas en oublier. J'ai tout additionné, j'ai trouvé 5016. Maintenant il ne me reste plus qu'à diviser ça par 30. Donc 5016, je divise par 30. Et ça me donne une taille moyenne de 167,2 cm. Et donc ça, c'est la réponse à la question 1. Question 2, j'aimerais trouver la médiane des tailles des élèves de cette classe. Donc, je sais déjà qu'il y a 30 élèves. La moitié de 30 élèves, ça fait 15 élèves. Alors, comme ici, je suis en présence d'un nombre pair de valeurs, il va falloir faire un premier paquet avec les 15 valeurs les plus petites, puis ensuite un deuxième paquet avec les 15 suivantes, les valeurs les plus grandes. Et je me retrouve sans valeur centrale. Donc ici, il va falloir trouver la valeur qui se trouve ici, c'est-à-dire la numéro 15. Il va falloir trouver la valeur qui se trouve là, la numéro 16. Et la médiane, il va falloir la positionner entre les deux. Pour trouver la 15e et la 16e valeur, je vais faire ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire que je vais partir des effectifs des tailles les plus petites et les additionner jusqu'à trouver la 15e et la 16e valeur. Donc je commence, j'ai 2 personnes qui mesurent 152 cm, plus 4 personnes qui font 157, ça fait déjà 6. Donc je m'arrête là et je continue pour arriver à 15. Donc j'ajoute les 2 personnes ensuite qui font 160 cm, ça me donne 8. Je continue avec le 5, ça me donne 13. Donc je suis toujours pas à 15, hein. Il faut que je sois dans la catégorie du 15e et du 16e. Donc ici j'en ajoute encore 2, 13 plus 2, ah, ça fait tout pile 15. Ça veut dire que la 15e valeur que je cherche, elle fait partie des 2 que je viens d'ajouter. Et les 2 que je viens d'ajouter sont des 165. Donc là, je sais que la 15e taille, c'est un 165. Maintenant, la 16e, bon, bah, elle va être dans la catégorie d'après, puisque je n'ai pas atteint les 16. Donc ça veut dire que le numéro 16, ça va être un 170, c'est la catégorie juste après. Maintenant, il faut se souvenir, la médiane, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une valeur pour laquelle la moitié des tailles vont être plus petites et la moitié des tailles vont être plus grandes. Donc en réalité, pour répondre à cette question, tu peux répondre n'importe quelle valeur entre 165 et 170, mais par habitude, on a tendance à viser au milieu. Alors comment on fait pour viser au milieu? Bah, tout simplement, tu additionnes les 2 tailles que tu as trouvées, la 15e et la 16e. Donc je fais 165 plus 170 et je divise le résultat par 2. On fait la moitié de 335 et on trouve 167,5 cm comme médiane. Et on en a fini pour l'exercice. J'espère que mes exercices t'auront aidé. Je te souhaite une bonne journée et de bonnes révisions. Ciao!